différente de la femme d'il y a peut-être 10, 20 ans passés. Donc la femme actuelle a besoin d'être une bonne gestionnaire pour mener à bien sa maison, pour bien accomplir la mission qui lui a été donnée de Dieu. La femme actuelle, je disais ceci, elle est non seulement une femme au foyer, elle est aussi une femme qui se présente sur le marché de l'emploi, elle est aussi une femme aujourd'hui qui est scolarisée, c'est aussi une femme qui n'a plus autant d'enfants que dans le temps, c'est aussi une femme qui veille sur elle-même au-delà de veiller sur les autres. Ce n'est plus la même femme. Le marché de l'emploi pour la femme d'aujourd'hui est ouvert. La femme d'aujourd'hui est scolarisée. La femme d'aujourd'hui a le planning familial en main. La femme d'aujourd'hui n'est pas simplement une femme au foyer. Tu verras même le 3/4 de femmes aujourd'hui travailler. La jeune fille aujourd'hui étudie pour travailler. Et les quelques rares fois quand c'est une femme au foyer, c'est une femme qui entreprend de choses. C'est une femme qui sort. C'est une femme qui a la gestion de sa maison. Alléluia. Donc, partir de ça déjà, ça nous amène à canaliser la femme. Ça nous amène à donner à la femme des astuces pour réussir. Des astuces pour bien gérer. Pour l'aider à partir de la parole de Dieu. Parce que plusieurs méthodes sont là. Il y a des femmes qui font les yogas quand elles sont stressées. Il y a des femmes qui prennent la cigarette, boissons alcoolisées. Mais j'aimerais te dire que ce soir, nous serons canalisés par rapport à la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nous guide. C'est par rapport à la parole de Dieu que nous pouvons tenir dans le temps. Peu importe, la parole de Dieu reste éternelle. Ainsi, par rapport à la parole de Dieu, j'ai fouillé dans ma Bible et pour essayer d'être actuelle, j'ai cherché une femme d'aujourd'hui, mais je me suis retrouvée en train de lire une fois de plus la femme du Proverbe 31. Une femme qui reste d'actualité. Mais ce soir, je veux contextualiser la réalité de la femme du Proverbe 31, qui était une bonne gestionnaire, qui avait des notions terribles de l'administration et du management. C'était une femme qui était au four et au moulin. Alléluia. Ainsi, je veux épingler 3 choses et j'aimerais que tu gardes les 3 éléments par rapport à la gestion de cette femme du Proverbe 31. Mais je pense que si tu es une bonne lectrice de la parole de Dieu, il y a tellement de leçons à tirer. Mais moi, pour ma part, je vais grouper. Et je ne veux pas le faire d'une manière ordonnée, mais ça sera des points. Quand tu rentreras à la maison pour faire ton étude biblique, ça va te faire du bien. La première chose, elle a géré son caractère. C'est une femme qui a géré son caractère. Le caractère, c'est la manière d'agir d'une personne. Le caractère, c'est un trait de ce que quelqu'un est et de ce que quelqu'un fait. Mais je me rends compte que cette femme a réussi à se maîtriser et à gérer son caractère. Déjà, lorsque tu lis le Proverbe 31 au verset 12, la Bible dit « Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle fait du bien à son mari tous les jours. » Bien-aimé, tu as l'impression que c'est l'illusion, ça. Comment on peut faire du bien au mari tous les jours? Les tempéraments différents. Comment tu peux faire du bien au mari tous les jours? Tu peux faire du bien à quelqu'un tous les jours? Bien-aimé, je ne pense pas. Tu peux utiliser le muscle. À un moment donné, tu seras faible. Tu peux utiliser, excusez-moi, les moments d'intimité forts. À un moment, je crois que nous sommes lassés, nous sommes fatigués. Tu peux dire des paroles de charme. À un moment donné, tu n'as vraiment pas envie de t'exprimer, de le lui dire. Pourquoi? Parce que dans le foyer, surtout dans le mariage, il y a des moments où ça ne passe pas du tout. Mais la Bible me dit qu'elle faisait du bien à cet homme tous les jours. Mais bien aimé, plus loin on dit qu'elle ouvrait sa bouche et sa bouche était remplie de sagesse. Au verset 26e. 13, elle travaillait d'une main joyeuse. Donc, ce n'était pas une femme grincheuse. Faire du bien peut relever sur beaucoup de choses. Mais je m'attarde sur le caractère. Parce qu'un caractère a changé